Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je tiens à vous dire que cette vidéo risque d'être un peu plus confuse et un peu plus courte. Pour le courte, je suis pas sûre, mais pour le confus, certainement, que d'ordinaire, parce qu'en vérité, pour être parfaitement honnête avec vous, je cherche encore des informations sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, parce que, en ce moment, ça fuse dans tous les sens. Mais quand je vous dis que ça fuse dans tous les sens, je pèse à peine mes mots. Mais alors, vraiment. Une chose est certaine, il n'est absolument plus possible de douter qu'alors que l'agenda 2030 s'approche, le monde semble se précipiter vers une toute nouvelle ère. Les ombres d'une guerre mondiale et d'un effondrement économique planent de manière inquiétante, accentuée par les immenses intérêts en jeu. De plus en plus de masques tombent, révélant des vérités longtemps dissimulées. Des théories autrefois considérées comme conspirationnistes s'avèrent. Alors, je ne vais pas faire ma marseillaise et je ne vais pas dire quotidiennement, mais clairement, très fréquemment. Et ceci sème le doute et l'inquiétude dans les esprits des gens. Des changements climatiques et autres catastrophes naturelles inexplicables prolifèrent de par le monde. Des lumières et autres manifestations mystérieuses dans le ciel se multiplient significativement. Notre soleil a une activité qui défie les normes habituelles et notre compréhension. Et ça, les amis, j'en passe et des meilleurs. Bref, il est clairement indéniable que quelque chose de big, que quelque chose de gros se prépare. Et justement, en creusant en ce sens, je suis tombée sur une théorie que je voulais absolument partager avec vous. Lorsque je dis théorie, on se sait, la censure, etc., mais vous allez voir, c'est brutal. Mais avant de plonger dans ce sujet du jour, laissez-moi vous parler d'un outil indispensable pour tous les internautes et de ma collaboration du jour dont je suis pas peu fière, CyberGhost VPN. Vous savez, VPN, ce n'est pas juste un acronyme à la mode. Ça veut dire réseau privé virtuel. En gros, quand vous vous connectez à un Wi-Fi en public, comme celui d'un aéroport ou d'un fast-food, ou même le Wi-Fi d'un ami chez qui vous êtes de passage, c'est un peu comme vous balader tout nu dans une rue très animée. Donc autant vous dire, pas vraiment idéal, très gênant et potentiellement dangereux. Avec CyberGhost, vos données sont cryptées et votre adresse IP est cachée. Parfait pour garder vos secrets bien au chaud. Et ce n'est pas tout. Si vous êtes fan de contenu géobloqué, CyberGhost est votre premier ami. Imaginez pouvoir regarder vos séries préférées sur Netflix, même celles qui ne sont disponibles qu'aux États-Unis ou au Japon. Oui, les amis, vous avez bien entendu. Et pour les amateurs de jeux vidéo, vous pourrez même débloquer les jeux qui sont restés en mode sourire gêné à cause des restrictions géographiques que, en vérité, je n'ai jamais compris, mais bon, qui sont là. Que demande le peuple? En plus de ça, avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Vous pouvez donc partager avec vos amis, votre famille et même votre chat. Moi, c'est mon cas parce que vous savez que Duchesse adore regarder les séries avec moi. CyberGhost fonctionne sur tous vos appareils. Téléphone, ordinateur, Smart TV et même console de jeux vidéo. Parfait donc pour toute la famille. De plus, il est super facile à utiliser et cerise sur le gâteau, il ne collecte pas vos données. La transparence, c'est leur mantra. Ça veut dire que vous pouvez naviguer sans stress, même quand vous êtes en télétravail ou à la maison, en pyjama, en mode vrai pro du télétravail. Alors si la sécurité est un must pour vous, et avouons-le, c'est le cas, n'attendez plus. Cliquez sur le lien en description et profitez de 83% de réduction sur CyberGhost, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Oui, vous avez bien entendu, 4 mois gratuits. Ils offrent également une option garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Et sachez que CyberGhost a une excellente note sur Trustpilot, ce qui prouve leur efficacité. CyberGhost a déjà conquis 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont moi. Alors pourquoi pas vous? Je suis vraiment pas mal fière de cette collaboration parce que moi j'utilise le service depuis très longtemps et j'en suis vraiment très satisfaite. D'ailleurs, en parlant de collaborations qui me satisfont pleinement, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est aujourd'hui que nous avons les résultats du concours OneMix. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, il est temps de revenir à nos moutons. Comme je vous le disais, une théorie hallucinante circule en ce moment qui vaut le coup qu'on s'y attarde le temps d'une vidéo.
Accrochez-vous, c'est étonnant, c'est hallucinant, c'est un petit peu flippant et c'est maintenant. Donc il faut que je vous explique. En fait, tout part du fait qu'en ce moment, de très nombreuses observations d'objets lumineux non identifiés fleurissent sur Internet, vidéos et photos à la pluie. Il y a 3 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, dans le ciel américain, on a carrément eu droit à un festival électro de lumière énigmatique. Et je n'exagère même pas. Au cours de ces derniers mois, la fréquence des observations d'objets volants non identifiés a augmenté au point qu'on en a carrément vu apparaître de plus en plus souvent en direct dans des émissions d'information. Si. En tout cas ici, moi je vous parle de ce que je vois ici. Et je confirme, et je le répète, carrément en direct. Ces apparitions se produisent lors de segments, depuis des lieux, des événements, ou directement depuis les studios de sociétés de télévision bien financés, installés dans des gratte-ciel aux fenêtres expansives, comprendra qui voudra l'allusion. Mais comme vous pouvez le voir là en image, et dites-vous que il y en a plein, je ne les ai pas toutes collectées, voilà ce qu'on peut voir ces derniers mois et qui sont commentés et qui circulent et qui sont même virales parfois, certaines de ces photos. Par exemple, un de ces événements qui ici a beaucoup fait parler a eu lieu le 1er octobre, vous êtes en train de le voir dans la vidéo, comme l'a rapporté Fox News, lors de la diffusion d'un des tragiques bombardements qui sévissent depuis maintenant bien trop longtemps. Bref, depuis, la vidéo circule dans la communauté ufologique, alimentant les spéculations selon laquelle des ovnis seraient utilisés par certains gouvernements. Alors, il est probable qu'il y ait une part de vérité dans cette affirmation, mais le débat de cette vidéo et le sujet de cette vidéo et le débat actuel pointent vers quelque chose de complètement différent, et moi, c'est ce complètement différent que je vais essayer de creuser avec vous aujourd'hui. Quelque chose en plus, quand je dis de différent, c'est de différent au sens le plus vrai du terme. Je vais me concentrer et je vais vous parler de cet incident en particulier, car les témoignages sont bien trop nombreux pour qu'on les ignore. Alors, je vous l'ai dit, c'est arrivé à Vegas ces derniers temps. Alors moi, malheureusement, j'ai pas vu, c'est pas à défaut d'avoir cherché, mais moi, de toute façon, vous le savez, je suis pas la personne la plus chanceuse ou celle qui tombe le plus à pic du monde, mais moi, j'ai rien vu. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a des vidéos des 4 coins de la ville qui se sont vues fleurir sur le net. Et vraiment, c'est assez hallucinant. Ou encore, regardez ce qui est arrivé il y a 3 jours de ça, me semble-t-il, au moment où j'enregistre cette vidéo, à Washington DC, sans que personne ne puisse réellement expliquer de quoi il s'agit. Vous doutez que je me suis mise à creuser de fou autour de ces événements et que c'est en creusant que je suis justement tombée sur une théorie absolument hallucinante. Une théorie qui annonce que dans moins de 3 mois, une opération insidieuse pourrait tenter de nous convaincre de l'existence de vie extraterrestre. Alors oui, je sais, moi ça fait un petit moment que j'en parle sur ma chaîne, tellement un petit moment que ça fait limite trop longtemps et qu'on a envie de se dire ok c'est bon, c'est expiré là cette info. Mais laissez-moi poursuivre parce que vous allez voir qu'il semblerait que ça s'accélère. Cette manœuvre en fait coïnciderait étrangement avec les élections américaines et des rumeurs inquiétantes d'une guerre imminente alimentée par les tensions entre l'Ukraine et l'Iran. D'autres théories évoquent que ce serait aussi lié à l'effondrement économique qui se profile à l'horizon, ajoutant une couche supplémentaire de gravité à la situation. Alors oui, je sais, ça aussi, cette crise, on l'attend depuis 2022, je crois. Mais à un moment donné, vous savez ce qu'on dit, à force d'attendre, à force de chercher, on trouve, à force d'attendre, il y a bien un moment ou un autre où ça va se produire. Quoi qu'il en soit, depuis des années, des esprits obscurs façonnent ces théories, posant patiemment des jalons d'une vérité que peu osent imaginer. Et justement, ces esprits, je dis obscurs, c'est un petit clin d'œil parce que je veux parler des esprits des chercheurs de vérité. Et donc, ces gens qui cherchent sont tombés sur une info assez déstabilisante. Il semblerait que l'entrepreneur influent Mark Zuckerberg, en collaboration avec des entités chinoises mystérieuses, semble se préparer à révéler des informations surprenantes sur des êtres venus d'ailleurs.
apparemment, il semblerait qu'ils vont faire une annonce officielle. Leur objectif, ébranler les fondements de l'opinion publique mondiale dans un jeu dangereux où le savoir peut rapidement se transformer en chaos. Mais n'était-ce pas leur but ? Mais d'où part cette théorie, vous demandez-vous ? Eh bien en fait, le journal britannique Mirror rapporte que des preuves d'une signature technologique non humaine ont été trouvées il y a quelques années déjà grâce au télescope Parkes en Australie. Un universitaire britannique est convaincu que les prochaines nouvelles modifieront le cours de l'histoire. Le professeur Simon Holland, connu pour ses documentaires sur les projets financés par la NASA, comme ceux visant à identifier les astéroïdes menaçant la Terre, a déclaré que 2 équipes d'astronomes rivales se disputent la première place pour publier des preuves confirmées de l'existence d'une civilisation extraterrestre. Vous allez voir, l'info est folle. Mais l'info est réelle. Il a déclaré, toujours dans l'article de presse de The Mirror, qu'ils avaient découvert une intelligence extraterrestre non humaine dans notre galaxie et que les gens ne le savent pas encore. Il explique que les premières observations qui ont conduit à cette hypothèse ont été réalisées avec donc, je vous le disais, le radiotélescope Parkes en Australie. Ces découvertes s'inscrivent dans le cadre de Breakthrough Listen, une initiative financée par des milliardaires tels que Mark Zuckerberg et Yuri Milner, dédiée à la recherche de preuves de civilisation au-delà de la Terre. Il estime que l'annonce de cette découverte pourrait être faite dans le courant du mois prochain en lien avec les élections américaines. Il affirme que les astronomes impliqués dans le projet basé à Oxford ont trouvé des preuves irréfutables de transmission radio en provenance d'une autre planète. Il poursuit en précisant que des preuves de cette signature technologique non humaine ont été détectées il y a en vérité déjà quelques années. Et il mentionne que les astronomes basés à Oxford ont même identifié des transmissions on ne peut plus claires, donc c'est-à-dire ils sont en conversation provenant d'un autre monde. Il poursuit qu'en fait, si on ne le sait pas, si c'est pas plus officiel, si ça fait pas plus de bruit, c'est que cette découverte fondamentale pour la race humaine, je le rajoute parce que vous allez voir, la raison est dingue, mais en fait, elle serait menacée par une rivalité avec une équipe en Chine utilisant le télescope FAST, le plus grand au monde. Cette équipe analyse les mêmes informations et l'objet cible, connu sous le nom de BLC1, est considéré comme le candidat le plus prometteur pour fournir des preuves de vie extraterrestre. Et en fait, comme ces 2 équipes de ces 2 pays différents utilisent le même objet cible pour leurs recherches, bien en fait, ils sont face à un litige sur qui va annoncer l'info le premier. On dirait nous quand on est petit, tu sais, à l'école maternelle, quand tu arrives et que tu te mets en rang et que tu dis « Prems, Prems !» Eh ben là, carrément, c'est des scientifiques qui nous font perdre du temps par rapport à des découvertes significatives parce qu'ils ont un ego, un testard comme ça et qu'ils veulent être ceux à l'origine du big announcement. Faites-le en duo, les gars, une collégiale. Mais si moi, j'étais à la tête d'un organisme, si j'étais les milliardaires, si j'étais les gars qui financent, je leur dirais, écoutez, on va le faire en canon. Comme ça, on ne saura pas qui est le premier, mais à un moment donné, il va falloir le dire. C'est ce qui fait que dans cette histoire, encore une fois, derrière cette explication, il y a forcément un aspect bien plus obscur qui nous dépasse et vous allez comprendre au fur et à mesure de ma vidéo. Mais bon, ça m'a fait rire que le gars, dans une interview officielle, il le présente comme ça. Vous allez voir, je poursuis. Et donc, le professeur Simon Holland explique que malgré cette dispute qui ralentit l'annonce, une chose est certaine, c'est que quelle que soit la source des signaux de BLC1, il ne ressemble à aucun phénomène connu. Il s'agirait d'une source ponctuelle, unique, et qui est loin d'être un simple bruit. Il a expliqué que le signal était une bande étroite dans le spectre électromagnétique, contrairement au vaste bourdonnement qui englobe toutes les choses dans l'univers que nous captons avec tous les radiotélescopes.
Les astronomes ont déjà été enthousiasmés dans le passé par de potentiels signaux extraterrestres, comme lors de la découverte de pulsars initialement considérés comme des LGM. Mais le signal n'a jamais été identifié de manière concluante. Simon Hollande pense que cette fois, contrairement à toutes les autres fois, il pourrait vraiment, bel et bien, être authentique. Tu sens qu'il veut dire que c'est authentique, mais qu'à cause là, de ces litiges et de ces guerres d'ego, il peut pas spoiler. Les scientifiques sont naturellement très prudents avant de faire des déclarations. Ça, c'est systématique. Mais Simon est optimiste quant à une annonce prochaine. Peut-être, explique-t-il toujours, que Breakthrough Listen à Oxford ou l'équipe chinoise, potentiellement dans le courant, il le répète, du mois prochain, va faire l'annonce. Il a fait remarquer avec humour, ce serait remarquable si cela coïncidait avec l'investiture de la première femme présidente à la Maison-Blanche. Donc déjà, je pense que rien que cette petite phrase qui, dans le contexte actuel, etc., en dit bien plus long que toutes les considérations de théorie venant de droite et de gauche. Mais bon, disons que, quoi qu'il en soit, c'est assez perturbant. De plus, à ça est venu se greffer des messages inhabituels qui ont émergé sur le canal Q du réseau social X, suscitant des spéculations sur un contact imminent et une divulgation de la vie extraterrestre. Comme vous pouvez le voir via les images, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a déclaré en privé qu'il avait personnellement assisté au rassemblement du président Trump pour livrer ce qu'il a qualifié de message le plus important de sa vie entière. En effet, il aurait dit au président Trump « Je crois que les États-Unis d'Amérique abritent désormais le créateur de l'univers et de tous les êtres vivants qui s'y trouvent. » Il a ajouté « Le monde entier s'approche d'un changement dramatique, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. C'est la fin ou le début de l'humanité. Attendez-vous à l'inattendu. Vous vous rendez compte de la puissance de cette déclaration? Forcément, ça a fait réagir. Et rapidement, il y en a qui ont connecté. Bon, est-ce que c'est de la paranoïa ou pas? On va rapidement le savoir. Mais ils ont connecté des points de manière aléatoire. Et les questions ont commencé à fuser, quoi. Est-ce pour ça que Mark Zuckerberg et Elon Musk et le fameux milliardaire chinois dont j'ai oublié le nom se sont fait construire des bunkers gigantesques et top secrets qui ont alimenté l'actualité depuis ces 2 dernières années? Serait-il aussi possible que ce soit pour cette raison qu'ils se sont empressés de ratifier, il y a environ 3 semaines, à l'ONU, le pacte pour l'avenir et la gouvernance mondiale pour la planète future? Rappelez-vous, je vous avais parlé de ce pacte il y a un moment déjà dans une de mes vidéos, je ne saurais même pas me rappeler exactement laquelle, où ce n'était qu'une proposition de loi. Eh bien, dans la version ratifiée, parce que ça a été ratifié de l'accord, les dirigeants se sont engagés à renforcer le multilatéralisme pour suivre le rythme d'un monde en mutation et à mettre en œuvre l'agenda 2030. L'accord détaille 56 mesures, notamment des engagements en faveur de, je vous le disais, du multilatéralisme, du respect de la Charte des Nations Unies et du soutien au maintien de la paix. Il contient des déclarations visant à reformer le Conseil de sécurité de l'ONU et des appels à modifier le système financier international au profit des pays du Sud, entre autres. Je ne vais pas vous faire le détail des mesures philanthropiques mises en place pour noyer le poisson, pour noyer les vraies informations, parce que vous le savez, c'est leur ficelle, c'est pas la première fois qu'on va le voir. Donc forcément, quand tu lis les premières lignes, tu te dis mais c'est parfait, mais vous les connaissez, il y a toujours un vice caché. Ce pacte sera considéré comme un traité au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les amis, engendrant toutes les obligations juridiques correspondantes. Et ça, il faut que ce soit bien clair. L'une des implications majeures de ce pacte est qu'il contournera les procédures habituelles pour modifier la Charte des Nations Unies. Il attribuera
au secrétaire général de l'ONU des pouvoirs étendus lui permettant d'agir comme le chef de l'organisation, surtout en cas d'urgence, qu'il définira lui-même. Vous vous rendez compte du truc complètement dingue? C'est-à-dire le gars, si au matin il se lève, il est un peu contrarié et qu'il a envie de prendre des mesures qui vont changer la face de l'humanité, puisque là on parle pas d'un pays, on parle de la Terre, ben, up to him, quoi. Il fait ce qu'il veut. Actuellement, l'ONU est composée de 6 organes autonomes, chacun fonctionnant de manière indépendante sans qu'aucun ne domine les autres. Le pacte suggère que le secrétaire général pourra exercer tous les pouvoirs des différents organes de l'ONU, devenant ainsi une sorte de souverain absolu, au lieu de se limiter à son rôle de simple secrétaire, comme prévu lors de la conférence de San Francisco. Et ça, j'avoue que dans la chronologie des événements, ça s'enclenche quand même suffisamment correctement pour qu'on se pose des questions légitimes. Parce que cette concentration de pouvoir est perçue par certains, et à juste titre je pense, comme une menace grave pour la souveraineté et l'indépendance des États membres. Il est vivement recommandé de s'opposer à ce pacte, considéré comme un prélude à une gouvernance mondiale qui pourrait imposer un contrôle centralisé des nations. Mais ça, c'est terrible. Et forcément, c'est en adéquation, parce que si demain des extraterrestres y débarquent, ça veut dire que là, ça va être planète contre planète. On ne sait pas pourquoi, mais il y a toujours une idée sous-tendue de guerre, d'invasion. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas envisager qu'ils viennent en paix. Je sais pas. Mais très certainement, parce que ça les arrange. Enfin, j'ai une petite idée. Quel est le meilleur moyen pour contrôler les masses? La peur. Et ce n'est pas un hasard si elle est utilisée à travers l'histoire. Lorsqu'on cultive la peur, on plonge les gens dans un état de vulnérabilité où ils sont plus enclins à chercher un sauveur, une autorité capable de les protéger contre cette menace, réelle ou imaginée. La peur active la partie primitive du cerveau, l'instinct de survie. Sous l'effet de cette émotion, la logique et la pensée critique s'effondrent. Les gens deviennent dociles, obéissants, prêts à accepter n'importe quelle solution imposée par ceux qui détiennent le pouvoir. Ils ne remettent plus en question les décisions, ne cherchent même plus à comprendre. Ils veulent juste être en sécurité. Il suffit de regarder l'histoire. Les régimes totalitaires, les dictateurs, les gouvernements corrompus, tous ont utilisé la peur. La peur de l'ennemi étranger, la peur de la crise économique, la peur de la maladie, la peur du terrorisme. Quand les gens sont effrayés, ils se laissent guider sans résistance. Ils sacrifient volontiers leur liberté, acceptent des lois restrictives, tout ça pour un sentiment de sécurité fake en plus. Et quel est le meilleur moyen de faire passer des lois hallucinantes, d'établir et de maintenir un gouvernement mondial qu'avec une peur d'invasion alien très agressive? Il n'y a pas pire comme peur de l'inconnu. Et le plus vicieux, c'est qu'en plus, cette peur permet de diviser, parce qu'elle alimente la méfiance, l'isolement, chacun devient méfiant de l'autre, plus facile à contrôler. Pendant que les masses se battent entre elles, ceux qui manipulent les ficelles restent au sommet, intouchables. Et là, la final touch, le coup d'échec, le coup de maître qui nous prépare, c'est pour faire passer des lois à la hauteur autant hallucinante que ce qui nous attend, parce que ça, il faut vraiment en être très conscient. Il n'y a rien de mieux qu'une pseudo-invasion extraterrestre. Alors, ce qui semble être une simple avancée administrative pourrait cacher des intentions clairement bien plus sombres, suggérant qu'un projet de domination mondiale est en cours, orchestré par ceux qui tirent les ficelles en coulisses. En gros, pour faire passer cette pilule, quoi de mieux, parce que c'est énorme ce pacte du futur, quoi de mieux qu'un projet Blue Beam in progress? What do you think about that? Duchesse, elle a débarqué à projet Blue Beam, elle valide, on sait que c'est ça. On sait que c'est ça. Parce que quand tout le monde va comprendre ce que signifie exactement ce pacte, quand après les élections américaines, les choses vont bouger, qu'il va y avoir des drames, parce que, enfin, je vous avoue, je flippe un petit peu de ce qui va en découler, sachant que c'est le 5 novembre. Pour la première fois depuis que je vis aux États-Unis, je vais pouvoir voter.
Oui, je l'annonce, ça faisait partie des choses qui m'inquiétaient cet été et des nouvelles que j'attendais, donc je vais pouvoir voter. Et donc, voilà quelque chose qui tombe à point, parce que si derrière, on nous réserve une petite invasion extraterrestre aux petits oignons à base de spectacles pyrotechniques et qu'on nous dit, vous voyez pourquoi on avait besoin de quelqu'un de représentant de la planète et non plus d'un représentant de pays, ben, pour les plus naïfs, ça va passer crème, mais pas pour nous. Voilà les amis, quoi qu'il en soit, je pense que la seule chose à faire est d'attendre les futures semaines qui valideront ou pas cette théorie, parce que là, pour le coup, on va être très très vite fixé. Pour une fois, on n'aura pas longtemps à attendre, mais il faut avouer, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que pour le coup, la logique, et je le répète, la chronologie des événements a tendance à être suffisamment fluide pour que le risque soit considérable. Oh, vous avez vu ça? Je croyais que je l'avais pas vu. Bon, allez les amis, pour sortir de cette énergie anxiogène, rien de mieux qu'un beau cadeau One Mix. Alors, roulement de tambour, je vous explique, c'était mon premier concours que j'organisais de ma vie. J'ai pas été top au niveau de l'organisation parce qu'en plus vous avez été un peu plus de 1400 à participer et je savais pas comment organiser. Donc il a fallu que je prenne tous les noms, des commentaires, que je les rentre dans une petite liste, que cette petite liste, je les rentre dans une petite application qui puisse faire le tirage au sort dans les règles de l'art. Ça m'a pris un temps fou, je la referai jamais comme ça, mais au moins j'ai appris et pour le prochain concours, parce que je pense qu'il y aura un prochain concours, sera beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé des applications qui feront les choses beaucoup plus clairement. Mais quoi qu'il en soit, attention, notre gagnant de notre premier concours One Mix est roulement de tambour, bim. Donc il faut que tu me contactes sur mon mail ayammazekin13@gmail.com. Je mets l'adresse ici pour me fournir tes infos personnelles ainsi que ta pointure, que je puisse les envoyer à One Mix et que tu puisses recevoir rapidement ton petit cadeau. Comme je le disais, j'espère que tu nous feras une vidéo retour, vidéo, photo au choix, mais on aimerait bien avoir tes impressions pour motiver les autres à éventuellement participer au prochain concours. Et pour ceux qui ont participé et qui sont déçus, parce que malheureusement, bah oui, je sais qu'il y aura des déceptions, soyez pas trop déçus, je vous le promets, on en réorganisera un très très bientôt. Vous pouvez toujours bénéficier de mon code promo. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo aussi, parce que vraiment, je le répète, je suis hyper fière de cette collaboration. N'oubliez pas les amis de cliquer sur le lien dans la barre de description pour profiter de cette offre exceptionnelle. Avec CyberGhost, vos données seront en sécurité pendant que vous naviguez et vous aurez accès à tout le contenu bloqué sur Internet pour seulement 2,03 € par mois. C'est sans risque, alors n'hésitez pas à essayer. Je le répète, cliquez sur le lien en description. Surtout que sachez que simplement en cliquant sur le lien, même si derrière vous n'allez pas forcément, ça m'aide. Pour tout un tas de raisons, ça m'aide. Voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien fini pour moi. Je félicite encore notre gagnant. N'oubliez pas, avant de me quitter, vous savez que je fais des sujets qui plaisent pas trop à l'algorithme YouTube. Alors pour m'aider, likez, commentez, partagez. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. Je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.